Yo, c'est Zuck. Certains animaux sont dangereux, même s'ils n'en ont pas l'air. Certains sont mignons, d'autres sont même complètement morts, mais risquent quand même de vous infliger des dégâts colossaux si vous osez vous en approcher. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi toucher un animal que vous ne connaissez pas est si dangereux. Numéro 1. Les poissons morts ont encore du mordant, littéralement. Ne vous fiez pas aux apparences car ces petites créatures peuvent encore nous surprendre, même après leur décès. Beaucoup d'entre nous ont l'étrange manie de tripoter les poissons inanimés en pensant qu'ils ne représentent plus aucun danger. Mais détrompez-vous, ces poissons ont une dentition redoutable et peuvent faire des ravages même sans vie, car ils ont un réflexe inattendu. Regardez cet extrait hilarant où un poisson-loup s'attaque à une canette de soda avec une férocité surprenante. On dirait qu'il prend plaisir à déchiqueter cette pauvre canette, la transformant en un tas de métal froissé. C'est comme si ce dernier se prenait pour le Terminator des océans, prêt à détruire tout sur son passage, même après sa mort. Mais attention, même s'ils sont décapités, ces poissons ne sont pas à prendre à la légère. Si vous avez la mauvaise idée de les toucher, préparez-vous à une surprise des plus désagréables. Ils ne sont pas du genre à rester inactifs et ils le prouvent en mordant tout ce qui passe à leur portée. On pourrait même les appeler les poissons zombies. Pourquoi ces poissons sont-ils si redoutables même après leur mort? Eh bien c'est parce qu'ils sont à sang-froid et que leur cerveau, leurs nerfs et leurs muscles peuvent rester actifs à des températures froides avant de succomber. C'est comme s'ils refusaient de s'éteindre complètement, comme des rockstars du monde aquatique qui veulent jouer leur dernier morceau avant de partir. Ils gardent même le réflexe de nager dans l'eau. Flippant, non? Numéro 2. Cette image montre un chameau sans tête dans le désert. Et que se passe-t-il si vous vous approchez de trop près? Eh bien, ça peut être dangereux. Attendez de voir pourquoi. Ça risque d'être difficile à digérer. Les chameaux sont surnommés les navires du désert et certaines personnes pourraient avoir l'idée farfelue d'extraire de l'eau de leur bosse. Imaginez un peu, vous êtes un voyageur égaré, mourant de soif et vous tombez sur un chameau mort. Et là vous vous dites, pourquoi ne pas le découper pour en extraire de l'eau? Mais attention, cette idée pourrait bien être votre plus grosse erreur. Peut-être même votre dernière erreur, si vous tombez sur ce type de chameau. Vous voyez, le corps d'un chameau mort empêche les graisses d'être métabolisées, ce qui signifie que ces dernières se transforment en gaz, comme le méthane. En plus de cela, l'eau présente dans l'estomac du chameau ne peut pas être digérée. Les micro-organismes présents dans l'estomac restent actifs et se décomposent lentement, produisant du dioxyde de carbone, de l'azote et d'autres gaz inflammables. Voilà donc un chameau qui risque d'être explosif. La peau devient sèche et fragile en raison de l'activité des micro-organismes et de plus en plus de gaz s'accumulent dans la carcasse du chameau. Le corps se gonfle tel un ballon sur le point d'éclater et dès que quelque chose le touche, boum, c'est l'explosion assurée. Et on ne peut pas vraiment sous-estimer la force d'une telle explosion. Autant dire qu'il vaut mieux garder ses distances avec un chameau mort. Numéro 3. Le poisson-pierre, ou le maître du camouflage, est là pour vous rappeler que vous ne devriez jamais juger un poisson par sa couleur. Que vous vous trouviez dans une forêt désertique ou sur une plage ensoleillée, soyez toujours sur vos gardes. Ces petits malins sont parmi les créatures marines les plus dangereuses. Ils sont armés de nageoires dorsales garnies de pics venimeux et de glandes à venin. Vous ne voudriez pas vous retrouver sur le bout de leurs épines, n'est-ce pas? Ils se camouflent si bien dans leur environnement que vous pourriez les confondre avec un rocher inoffensif. Mais détrompez-vous. Ne soyez pas le malheureux qui marche dessus par accident et se retrouve avec une piqûre douloureuse. Comme vous pouvez le voir dans les images, la quantité de venin libéré dépend de la pression exercée. Alors, faites attention où vous mettez les pieds. Les poissons-pierres aiment se prélasser près des récifs coralliens, principalement dans les eaux tropicales du Pacifique et de l'océan Indien. Ils ont le sens du style et savent parfaitement se fondre dans leur décor. On pourrait les appeler les caméléons des océans. C'est comme s'ils se faisaient passer pour des rochers branchés, ne soyez pas jaloux de leur talent de déguisement. Numéro 4. Les apparences sont définitivement trompeuses, surtout lorsqu'il s'agit des animaux sauvages. Les phoques léopards ont un look à faire peur, mais ce sont surtout les pingouins qui doivent se méfier d'eux. Pourtant, en l'an 2000, 31 de ces créatures ont décidé d'attaquer un biologiste marin lors d'une expédition de plongée avec tuba au large de la côte de l'Antarctique. La victime, Christy Brown, a été entraînée sous l'eau par un phoque léopard sans aucun avertissement ni provocation. Des efforts ont été déployés pour le réanimer, mais tragiquement, elle a perdu la vie. Vous savez, les phoques léopards ont l'air si mignons avec leurs petites bouilles et leurs grands yeux, mais ils cachent bien leur jeu. On dirait qu'ils ont pris des cours de comédie à Hollywood. Peut-être qu'ils se sont dit « Hey, si nous avons l'air adorables, personne ne se méfiera de nous et nous pourrons attraper nos proies sans problème. » Mais sérieusement, il est important de se rappeler que même les animaux les plus mignons peuvent être dangereux.
Les phoques léopards sont des puissants prédateurs, et bien que la plupart du temps ils se nourrissent de pingouins, il arrive qu'ils prennent un peu trop goût au risque et décident d'explorer de nouveaux territoires, comme l'expédition de Chrissy Brown. Numéro 5. Maintenant, jetez un œil à cette créature et vous saurez immédiatement qu'il ne faut pas la prendre à la légère. Regardez cette vidéo. C'est un vrai numéro d'ignorance quand l'humain empiète sur son espace personnel. Elle réagit et pas de la manière la plus amicale. Le cobra royal est un spécimen imposant, mesurant entre 3 et 4 mètres de long. Il décroche ainsi le titre du plus grand serpent venimeux, principalement présent en Asie du Sud-Est. Et vous pouvez facilement le reconnaître avec sa tête relevée et son cou élargi. Franchement, avec un tel look, ce serpent mériterait une séance de coiffure chez le roi des serpents. Mais attention, quand le cobra royal siffle et crache son venin, c'est suffisamment puissant pour paralyser puis lentement tuer un éléphant adulte. Ouais, vous avez bien entendu, un éléphant. En quelques heures seulement. Il peut faire des ravages. Je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'on peut dire que ce serpent a du mordant. C'est peut-être un roi, mais il ne rigole pas avec la distribution de couronnes. Maintenant, passons au loris. Ce petit être peut sembler mignon comme tout, mais attention, les loris possèdent un venin aussi puissant que celui d'un cobra. Ne vous laissez pas tromper par leurs grands yeux innocents, car un simple coup de dent involontaire de leur part pourrait vous envoyer droit dans un état de choc anaphylactique suivi d'un dernier adieu. Numéro 7. Le buffle. L'animal qui ne rigole pas avec les taquineries. Comme dit le dicton, si tu cherches le bœuf, t'auras les cornes. Eh bien croyez-moi, cela s'applique particulièrement au buffle du Cap, car contrairement à la plupart des herbivores, ces grosses bêtes ont un tempérament facilement provocable et sont prêtes à charger à la moindre occasion. Ils sont surnommés la mort noire, car personne ne peut survivre à une attaque enragée de buffle. Ils prennent les choses très au sérieux. Dans cette vidéo, nous pouvons voir un lion, le roi de la savane, se faire sérieusement malmener et prendre une bonne raclée par un de ses buffles. Je dois avouer que c'est une scène digne d'un combat de catch. Le buffle montre à ce roi de la jungle qui est le vrai boss. C'est une véritable démonstration de puissance et de résistance. Le buffle du Cap est le genre de mec que vous ne voulez surtout pas embêter au bar, car il sait comment mettre KO ses adversaires. Si on devait établir un palmarès des prédateurs que le buffle du Cap a envoyé à 4 pattes, il serait sans doute en tête de liste. Je ne sais pas ce qu'il a contre les prédateurs, mais il semble avoir pris ça très à cœur. Quoi qu'il en soit, mieux vaut ne pas jouer avec le feu en provoquant un buffle du Cap. Il vaut mieux garder ses distances et lui montrer le respect qu'il mérite, de très loin. Numéro 8. Les fourmis sont des créatures inoffensives, n'est-ce pas? Mais attendez de faire connaissance avec les fourmis balles. Si vous pensez qu'une fourmi ne peut pas vous faire de mal, laissez-moi vous présenter les fourmis balles. Avec elles, vous n'aurez même pas une chance. Ce sont les plus grandes fourmis connues et elles ont clairement de quoi vous faire peur. Les fourmis balles peuvent être petites en taille, mais elles sont aussi fortes qu'un alligator. Vous ne me croyez pas? Elles peuvent se défendre contre à peu près n'importe quel prédateur. Elles ont une paire de mandibules capables de saisir et d'écraser avec une pression suffisante pour vous assommer. Clairement, les toucher ou les attraper vous coûterait très cher. Je me demande si ces fourmis sont en réalité des espions déguisés en insectes. Elles ont peut-être suivi un entraînement intensif dans un dojo secret des insectes pour acquérir une telle force. On pourrait les appeler les ninjas des fourmis, prêts à délivrer un coup mortel à quiconque oserait les défier. Numéro 9. Le dragon de Komodo, le géant des lézards et le roi des mauvaises blagues du règne animal. Ces créatures ressemblent à des crocodiles, sauf qu'ils ont un petit quelque chose en plus, un venin spécial. Ils ont décidé de pimenter leur routine de chasse en injectant un venin redoutable à leur proie. Et devinez quoi? Ce n'est pas du genre à laisser les victimes s'en sortir si facilement. Une fois mordus, leur proie voit leur pression sanguine chuter à une vitesse vertigineuse. C'est le genre de situation où même si vous réussissez à vous échapper, le venin se charge de terminer le travail. Pas très fair-play, n'est-ce pas? Les dragons de Komodo mesurent jusqu'à 3 mètres de long et peuvent peser plus de 136 kg. Autant dire qu'ils ont de quoi impressionner, même les bodybuilders les plus costauds. On peut imaginer leur routine quotidienne, se brosser les dents avec des épines de requin, faire du soulevé de poids avec des carcasses d'animaux, ce sont de véritables athlètes reptiliens. Et puis ces dragons ont une dentition qui ferait pâlir d'envie tous les dentistes. Leur dentition est si tranchante qu'ils pourraient vous proposer un service de découpe de légumes à domicile. Vous avez besoin d'une julienne de carottes? Pas de souci, je m'en occupe avec mes dents de requin littéralement. Numéro 10. Les scorpions indiens. Eh bien on peut dire que personne ne se bouscule pour lui faire un câlin. Du moins pas volontairement.
Les scorpions rouges indiens ont une réputation de tranquillité apparente, mais ne vous y trompez pas, ils peuvent se révéler redoutables s'ils sont touchés ou provoqués. Et quand je dis toucher ou provoquer, je parle d'une rencontre aussi explosive qu'un feu d'artifice à la fête nationale. Ce sont les maîtres incontestés de l'art de se défendre, et leurs piqûres ne laissent aucune place à l'amusement. Imaginez une petite créature d'à peine quelques centimètres qui se délecte d'un menu délicat à base de lézards et de cafards. C'est comme s'ils avaient un palais culinaire sophistiqué. En amuse-bouche, un lézard mariné, suivi d'un plat principal de cafards sautés à la sauce piquante. On les trouve principalement dans des contrées exotiques d'Asie du Sud, telles que l'Inde, le Pakistan, le Népal et le Sri Lanka. Donc si vous prévoyez une aventure dans ces régions, je vous conseille de garder vos distances avec ces petits guerriers venimeux. Ils préfèrent de toute manière savourer leur festin sans être dérangés, et je doute que vous ayez envie de jouer les troubles fêtes dans leur petit buffet gourmet, n'est-ce pas? Numéro 11. La grenouille fléchette empoisonnée est une vraie star de la scène animale. Avec son look « regardez-moi, mais ne me touchez pas ». Les chercheurs la surnomment même la bombe toxique. Ces petites créatures font partie des animaux les plus venimeux de la planète. Et pourtant, elles ne mesurent qu'un pouce. C'est comme si elles avaient un petit super pouvoir mortel dans leur poche arrière. Imaginez juste une simple touche de curiosité et elles peuvent mettre KO un adulte. Elles sont comme des diamants venimeux avec des dizaines d'espèces différentes qui arborent des motifs colorés dignes des défilés de mode de la jungle. Elles ont fait de la Colombie leur terre de prédilection et ils sont en réalité les véritables stars des forêts. Alors si vous les croisez lors de votre prochaine escapade en pleine nature, ne vous laissez pas séduire par leur allure, car elles ont un petit caractère explosif. Numéro 12. La pieuvre à anneaux bleus, le véritable show lumineux des fonds marins. On aimerait presque la toucher pour voir si elle est aussi électrisante que son look. Mais attention mes amis, elle ne rigole pas avec la sécurité. Les pieuvres à anneaux bleus sont un peu comme les super-héros des océans, avec une taille modeste mais un venin ultra puissant. Les chercheurs affirment même que leur venin est 1000 fois plus puissant que la cyanure. Autant dire qu'elles ont un petit arsenal chimique qui ferait pâlir de jalousie les méchants de l'univers Marvel. Et lorsque ces petites merveilles perçoivent un prédateur ou une menace, elles allument leur peau de magnifiques anneaux bleus comme pour dire « Attention, j'ai un potentiel de dangerosité élevé, mieux vaut ne pas me chercher des noises ». Alors si vous les croisez lors de votre prochaine plongée, prenez vos distances et admirez-les depuis un coin sûr. N'oubliez pas, il vaut mieux être un spectateur émerveillé que de finir comme un personnage d'un mauvais remake d'Aquaman. Numéro 13. À présent, vous devriez savoir que tout ce qui paraît coloré est tout aussi toxique. Donc si vous avez le loisir de collectionner des coquillages, faites attention à ne pas vous laisser séduire par les couleurs vives sans méfiance. C'est pour cela d'ailleurs que vous devriez définitivement éviter les cônes de mer. Ces escargots ont acquis une certaine notoriété grâce à leurs coquilles dures et texturées, mais aussi parce qu'ils sont de véritables petits monstres toxiques. Et oui, il semblerait que l'apparence trompeuse ne soit pas seulement réservée aux humains. Ces adorables escargots possèdent une glande à venin redoutable, ainsi que des dents pointues comme des aiguilles. Rien que ça, on dirait qu'ils ont pris des cours de méchanceté chez les serpents. Attention à leur tactique de chasse car ils paralysent leur proie ou leurs prédateurs. Même si les cônes de mer sont petits, ils savent se défendre. Et oui, ils ne reculent devant rien, pas même devant les humains. Si vous les provoquez sans avertissement, ils peuvent même vous piquer. Quelle charmante créature, n'est-ce pas? Peut-être devrions-nous organiser une compétition de l'animal le plus mignon et mortel. En tout cas, il vaut mieux ne pas jouer avec le feu et laisser ces coquillages vénéneux tranquilles. Numéro 14. La physalie, également connue sous le nom de caravelle portugaise, est souvent confondue avec une méduse. Mais ne vous y trompez pas, elle a une personnalité bien à elle. Avec ses nombreux tentacules microscopiques et venimeux, elle ne fait pas dans la dentelle. Si vous pensez que ces piqûres ne sont qu'une blague, détrompez-vous, elles sont assez puissantes pour tuer des poissons et occasionnellement, elles ont même fait une victime humaine. C'est une véritable star de l'océan, mais pas nécessairement dans le bon sens du terme. Elle utilise ses tentacules avec un sens de style inégalé pour piquer et paralyser des petits poissons, des crustacés et d'autres infortunés invertébrés. On pourrait presque la qualifier de fashionista venimeuse de l'océan. Mais attention, elle ne plaisante pas avec son style et si vous la cherchez, elle saura se défendre. Bien que la piqûre de la physalie ne soit généralement pas mortelle pour les humains, elle ne laisse pas passer l'occasion de laisser une marque. Ces victimes peuvent témoigner de la douleur intense qu'elle inflige et des plaques disgracieuses qui en résultent.
On dirait qu'elle aime laisser une impression durable, même si ce n'est pas vraiment apprécié. Numéro 15. Le dingo n'est pas un toutou câlin que vous voulez avoir dans votre salon. Il ressemble à un chien, mais ne vous y trompez pas. Ce sont des créatures sauvages qui ne se plient pas aux règles domestiques. Ils forment une meute redoutable avec une coordination digne d'une équipe de super-héros. On pourrait presque les appeler les Avengers de la faune. Mais attention, ils ne sont pas là pour sauver le monde. Les dingos sont plutôt du genre à se sauver eux-mêmes. Ils essaient généralement d'éviter tout contact avec les humains et ils ont bien raison. Car même s'ils ressemblent à des chiens, ils peuvent être bien plus agressifs et imprévisibles qu'un chien de quartier. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un dingo. Numéro 16. Les oursins sont des créatures qui vivent dans les fonds marins des eaux plus profondes et mesurent de 1 à 4 pouces. Leur bouche se trouve au bas du corps et est protégée par plusieurs plaques de carbonate de calcium. Leurs épines longues et pointues peuvent provoquer des blessures douloureuses et certaines d'entre elles peuvent même injecter du venin. Les symptômes incluent engourdissement et douleur. Comme les épines ne sont pas solides, elles peuvent facilement se casser, se coincer et pénétrer plus profondément dans la peau. Il vaut mieux faire attention. Numéro 17. Le pitouï à capuchon. Ce petit oiseau cache bien son jeu derrière son apparence mignonne, mais ne vous laissez pas berner. Il a un secret mortel et sa capacité à injecter du venin en fait un véritable Birdman de la nature. Un chercheur étudiait tranquillement les oiseaux et bam, le voilà mordu par ce pitouï à capuchon. Il se retrouve comme Spider-Man, mais sans les super pouvoirs. Alors qu'est-ce qu'il fait pour soulager sa douleur? Il met son doigt dans la bouche de l'oiseau et la surprise, il ressent une sensation étrange l'envahir. Qui aurait pensé que le doigt dans la bouche d'un oiseau pourrait être le début d'une expérience de laboratoire insolite? Après s'être renseigné auprès des habitants locaux, le chercheur découvre que cet oiseau est vraiment toxique. Voilà qui montre qu'il faut toujours écouter les conseils des autochtones. Le pitouï à capuchon a développé ces toxines grâce à son régime alimentaire et il les utilise pour chasser ses proies et se défendre contre les parasites. C'est comme s'il avait son propre laboratoire de recherche intégré dans son bec. Si jamais tu connais ce qui se trouve dans ces produits, je suis sûr que tu ne les achèteras plus jamais. C'est vraiment dégueulasse. Clique sur la vidéo pour en savoir plus. Vas-y, clique.